Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la solitude. Cette vidéo s'adresse autant aux personnes qui ont vraiment peur de la solitude et qui sont rarement seules. Et ça s'adresse aussi aux personnes qui au contraire sont souvent seules, qui vivent mal on va dire ou pas très bien cette situation, mais qui pourtant concrètement ne font rien pour changer ça. On a tous besoin de solitude et l'idée avec cette vidéo aussi c'est de vous aider à trouver un équilibre entre trop de solitude et trop de compagnie. Vraiment réussir à trouver un juste milieu, celui qui vous convient à vous. Je vous propose un exercice pour réussir à étoffer votre entourage si c'est ce dont vous avez besoin, ou alors de petit à petit réussir à passer de plus en plus de temps seul, voilà, sans se sentir mal. Dans ce que j'entends quand on me pose des questions sur la solitude, j'entends vraiment ces deux cas de figure. Le premier, la personne est rarement seule, sinon elle se sent rapidement mal d'être seule. Et ça pose un gros souci, notamment dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, parce qu'elles voient bien qu'elles ont des relations auxquelles elles devraient mettre un terme ou mettre de la distance, et elles n'y parviennent pas parce qu'elles ont trop peur de se retrouver seules à la suite de ça. Juste avant de vous parler de l'exercice concrètement, moi j'ai envie de vous proposer quelques questions aussi qui va vous guider dans l'exercice. Et notamment si vous faites partie de ce premier cas, donc vous avez tellement peur de la solitude que vous n'osez pas soit quitter votre conjoint ou devenir entrepreneur ou changer de travail ou autre, demandez-vous si vous deviez changer cette situation qui ne vous convient pas, est-ce que vraiment vous seriez seul? Et si vraiment vous pensez que vous seriez seul, qu'est-ce qui vous empêcherait de créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes ou de renforcer ou d'approfondir des liens avec des personnes que vous connaissez déjà? Ça c'est vraiment des bonnes questions à se poser. Aussi, demandez-vous, ou en tout cas estimez, combien de temps arrivez-vous à rester seul sans vous sentir mal? Et qu'est-ce que vous pourriez faire petit à petit pour augmenter cette durée? Si au début vous pouvez seulement rester 5 minutes seul et avant de vous sentir mal, qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à rester 10 minutes, 15 minutes, etc. Et le but étant bien sûr de réussir à apprécier de plus en plus sa propre compagnie et de se sentir bien même si on reste seul 1 heure ou 2. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que j'aime faire, quelles sont mes activités préférées, et du coup de prendre des temps où vous faites ces activités-là, mais seul. Ça c'est déjà une bonne première étape justement pour vous entraîner à être de mieux en mieux seul avec vous-même. Si vous êtes dans le deuxième cas de figure, quand on regarde dans les faits, vraiment vous êtes souvent seul. Donc c'est normal au bout d'un moment de se sentir mal, on va dire, parce que l'être humain est un être de lien. On est fait pour vivre en relation avec les autres, toujours en ayant un juste milieu comme je disais tout à l'heure. Maintenant j'en viens à l'exercice que je vous propose et qui s'appelle le système parfait. Pour vous expliquer, j'ai fait un exemple. Je suis partie d'une phrase, vous après vous choisissez la vôtre, hein. Donc moi j'ai pris la phrase je souffre de solitude. Enfin après vous voyez quelle phrase vous voulez utiliser vous, ça peut être je suis seule, je n'ai pas assez d'amis, j'ai peur de la solitude, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me sens mal quand je suis seule, enfin vous voyez ce qui vous vient. Au centre de la feuille, vous mettez ce qui vous pose problème. Et ensuite d'un côté, vous allez lister ce que vous faites ou ne faites pas et qui crée la situation, et de l'autre côté, vous allez écrire ce que je me dis ou ne me dis pas et qui va aussi créer la situation. Donc là, j'ai pris des exemples de ce que j'ai pu entendre des personnes qui me posaient des questions sur la solitude, puisque du coup, je les ai interrogées. Donc par exemple, j'ai des personnes qui m'ont dit est-ce qu'en les faits, je ne sors pas beaucoup de chez moi. J'ai du mal à aller vers les autres aussi, c'est ce que j'observe. Même quand je sors, je vais avoir du mal à aller vers les autres, je vais rester en retrait. Ce que j'ai entendu, c'est sortir coûte de l'argent, et en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai trop peu d'argent, donc je ne peux pas sortir. Les autres vont me décevoir. J'ai mis quelques exemples comme ça, mais vous listez ce qui vous vient. Et en fait, l'idée de cette feuille, c'est qu'ensuite, vous la gardez de façon assez visible pour vous. Et là, l'idée, c'est juste d'être honnête avec soi-même, sans jugement, et de noter sur la feuille, vraiment, qu'est-ce que je fais ou ne fais pas, qu'est-ce que je me dis ou ne me dis pas, qui crée cette situation. Pour le moment, on n'est pas à chercher des solutions, quoi, juste j'écris ce qui fait que je crée cette situation de façon inconsciente. Et l'idée, vraiment, c'est de faire remonter dans le champ de conscience tout ce que vous faites ou vous dites, ou vous ne faites pas ou ne vous dites pas, et qui crée cette situation-là. Et l'idée de regarder régulièrement cette feuille,
c'est que déjà, il y a peut-être encore d'autres choses qui vont monter dans le champ de votre conscience, donc vous allez pouvoir compléter peut-être régulièrement. Et aussi, c'est dans les jours qui viennent, la semaine qui vient, de vous observer et de voir à quel moment, en fait, ces mécanismes vont se mettre en route. Et maintenant que vous avez conscience de ça, en fait, sans rien forcer, de façon vraiment très tranquille, automatiquement, vous allez voir que vous allez commencer à développer de nouveaux comportements parce que vraiment, vous avez à cœur de changer la situation qui est écrite au milieu de la feuille. Vous avez vraiment envie de changer ça. Vous voyez les mécanismes qui se mettent autour de ça. Et du coup, sans rien forcer, les choses vont se mettre en place. Par exemple, sur sortir coûte de l'argent, ben vous allez vous dire « Ah tiens, si je faisais pas une petite recherche sur Internet », ou si, je sais pas, quand je vais à la boulangerie, il y a souvent des petits flyers pour des événements, ben je vais les prendre et je vais regarder. Et là, je vais voir qu'il y en a qui sont gratuits ou qui coûtent vraiment quelques euros ou qui sont en participation libre. Et je me dis, ça, je peux le faire, par exemple. Et voilà, et il y a des choses qui vont venir, vous allez voir. Automatiquement, sans rien forcer, ça va venir tranquillement. L'idée là, c'est juste de prendre conscience des choses et de toute façon, la situation que vous avez écrite au milieu, vous voulez la changer. Donc de toute façon, le travail va se faire tout seul. Donc voilà, votre feuille, juste vous la regardez régulièrement et s'il y a des nouvelles idées qui vous viennent, vous complétez. Et là, le boulot va se faire. Et du coup, en fait, ce que vous avez sur votre feuille, c'est pour ça que l'exercice s'appelle comme ça. Là, vous avez votre système parfait qui est infaillible. Tout ça, c'est le système parfait pour créer de la solitude et forcément en souffrir. Donc c'est pour ça que voilà, l'exercice s'appelle le système parfait. Cet exercice, après, si vous voulez, vous pouvez l'utiliser mais à toutes sortes de situations et de problèmes que vous rencontrez, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel. Enfin voilà, vraiment faites cet exercice, vraiment, vous écrivez votre phrase, etc. Vous déroulez l'exercice, il faut vraiment le faire sur une feuille. Le faire dans sa tête n'est pas suffisant pour que les choses changent et le regarder souvent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez en commentaire ce que l'exercice a fait remonter en vous dans votre champ de conscience. Qu'est-ce que ça a changé dans vos comportements au bout d'1 à 2 semaines, 3 semaines. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Oui, comme d'habitude, j'ai oublié, je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi et je vous accompagne à renforcer votre confiance en vous afin de vous épanouir dans vos relations. Si cette vidéo ou ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu, vous pouvez aussi activer la petite cloche en dessous. À très bientôt, au revoir.